faudrait vous présenter comment on doit le faire. Qui est Madame Betty Seka? Madame Betty Seka est une éducatrice, épouse et mère de famille, conceptrice, initiatrice du projet ou de l'ONG Univers merveilleux de lecture et des mathématiques, basée ici à Kinshasa, Umalek en sigle. Et puis voilà. Voilà, basé à Kinshasa, univers merveilleux des mathématiques et de la lecture. Pourquoi univers merveilleux de mathématiques et de la lecture? Oui, parce qu'en fait, tout enseignement devrait être à donner du plaisir. Les enfants devraient apprendre avec plaisir. Or, on remarque que dans la plupart des cas, souvent c'est très difficile de trouver les enfants qui apprennent sans pleurer, surtout les mathématiques. Ça a toujours été difficile pour les enfants. Ils pleurent, j'aime pas les mathématiques. Alors nous, dans notre ONG, on se dit qu'on peut rendre ça plus attrayant, plus ludique et donner plus de motivation aux élèves afin qu'ils puissent apprendre les mathématiques et qu'ils trouvent du plaisir également à lire. Parce qu'on a remarqué que la lecture ne faisait plus partie de notre culture. Et même dans les écoles qu'on a été visiter, on a trouvé qu'il n'y avait pas de livres et tout, de livres de lecture. La culture de la lecture, on s'est dit, ben, on va redonner le plaisir de lire aux élèves, on va créer ce petit univers et à travers nos activités, faire montrer aux élèves, faire montrer également aux parents et à toutes les personnes, à tous les acteurs de l'éducation, que les mathématiques ainsi que la lecture devraient être amusants et ça rend notre univers merveilleux. Comment le faire? Comment le faire? Parce que j'essaye de me ramener dans ma peau d'élève hier. Pour nous, on acceptait, on se disait que voilà, résoudre des équations de mathématiques, c'était se préparer à la vie, mais d'autres nous disaient, attends, quand tu fais x plus y, b carré et tout, ça nous amène où? Comment le faire pour rendre ça attrayant et redonner ce goût-là à la lecture dans les chefs des enfants? Rien que les enfants, où vous allez aussi développer un programme des adultes, parce que les adultes aussi, de moins en moins, ça donne à la lecture. Là, je vais répondre à plusieurs questions maintenant. Oui, je commence par la dernière. On parle des enfants, mais les enfants n'apprennent pas par eux-mêmes. Il y a des personnes attitrées pour le faire qui sont les enseignants. Donc, nous pensons d'abord commencer par la formation des enseignants eux-mêmes, apporter du matériel didactique qui va servir justement à cette fin. De donner le goût de la lecture et des mathématiques à nos élèves. Alors, comment le faire justement? C'est un moyen, passer par la formation des enseignants, apporter le matériel adéquat pour que les enseignants arrivent à transmettre ce goût-là et à rendre ces enseignements très faciles auprès des élèves. Et là, il y a un petit détail que peut-être j'ai omis, c'est celui de spécifier que pour l'instant, on s'intéresse aux élèves du primaire. Alors, avec les élèves du primaire, je crois que ça va être très facile parce qu'on apportera les matériels didactiques, on va apporter des matériels de manipulation qui vont justement permettre aux élèves de comprendre. Si je vais aussi un peu plus haut au secondaire, je vais donner un exemple. Là, si on parle par exemple de Maya Lobo, j'aime beaucoup cet exemple, là ça me fait rire de temps en temps. Et là, avant d'y aller, on peut voir là que les enfants sont en train de s'amuser, c'est des bouchons. C'est des choses qu'on trouve ici, à Kinshasa, on peut les trouver n'importe où. On les a nettoyés, désinfectés, puis on les a mis à la disposition des enfants dans le centre où nous sommes allés faire l'activité. C'était très amusant et les enfants ne se sont même pas rendus compte qu'ils étaient en train de faire les mathématiques. Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'on compte réaliser nos activités. Et tout à l'heure, je donnais l'exemple du Mayalobo. D'accord? Quand on parle des proportions, par exemple, ça c'est le secondaire, pour revenir à ta question. C'est au secondaire qu'on parle des proportions, si je ne m'abuse. Alors là, je peux apprendre les proportions aux élèves juste avec ce Mayalobo-là. Si je prends une tasse et que j'ajoute
une cuillerée à café de sucre pour moi. Si je dois le faire pour toute une famille, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à doubler la quantité. Ce sont les mathématiques que j'apprends à l'enfant à la maison et qu'on peut apprendre aux enfants à l'école sans pour autant dire aux enfants que là tu apprends les proportions ou apporter des formules mathématiques assez compliquées. Et l'enfant a compris. Et directement, on peut aussi penser à ce que cette leçon ou cette notion va apporter dans le futur ou à comment transférer ça, le transfert de ses connaissances dans le futur. L'enfant qui devient peintre, il va se retrouver en train de faire les proportions à chaque jour. L'enfant qui devient un chef dans la cuisine, il se retrouve à faire les proportions chaque jour. Mais déjà, à l'école, on peut lui apprendre ça. Donc, on veut apporter ces stratégies-là de la mesure du possible pour que ces enseignements deviennent vraiment attrayants pour nos élèves. Accessible à tous. Croyez-vous que si on maîtrise les équations de mathématiques, on a une clé pour ouvrir le futur de sa vie? Oh ben oui, parce que là, parlons de l'école primaire, ce sont les fondamentaux. Ce sont vraiment les fondamentaux. On apprend à lire, on apprend à calculer, on apprend à compter à l'école primaire. Et c'est de là qu'on a le goût plus tard de faire tout ce qu'on voudrait faire. Les mathématiques, c'est souvent quand on parle mathématiques, c'est comme tu disais tantôt, là, c'est vraiment les équations. Mais regardons autour de nous, tout ce qu'on fait, ce sont les mathématiques. Ne serait-ce que l'heure qu'on va lire, ce sont les mathématiques. On retrouve les chiffres partout et dans tous les secteurs de notre vie. C'est sûr que les programmes, ils sont surchargés de certaines formules, de certaines choses assez compliquées qui ne servent peut-être pas dans le futur pour certaines personnes. C'est pourquoi même au Congo, j'apprécie comment on a différencié les maths physiques et tout, là où on va donner plus de mathématiques aux élèves et pour les autres sections, on allège un petit peu. Donc c'est un peu ça, les mathématiques se retrouvent partout. Vous pouvez regarder dans la salle ici et réaliser qu'on va voir les mathématiques partout. On voit les régularités. Moi je suis en train de voir les régularités, ça s'apprend en mathématiques. Je vois le mauve, je vois le blanc, je vois le vert. Mais c'est ce qu'on vit tous les jours et il y a plusieurs transferts concrets dans notre vie de chaque jour qui découlent des enseignements de mathématiques. Alors on veut poser cette base-là, on veut donner le goût de la lecture des mathématiques aux élèves. D'autre part, nous avons aussi le programme qui concerne les filles mères et les enfants désœuvrés. Okay. Donc, on veut leur redonner ce goût-là de l'école. On lutte contre le décrochage scolaire et on promeut la rétention scolaire ainsi que on donne la motivation en fait aux élèves de revenir à l'école et de s'y accrocher. Alors, s'il y a des filles mères qui pour une raison ou une autre ont décroché, nous on les récupère, on leur redonne les fondamentaux des mathématiques et de la lecture qui vont leur permettre de devenir plus fonctionnels dans la vie et dans n'importe quel secteur de la vie. Mais il y a un aspect assez intéressant que nous donnons à ces filles-là, c'est que nous allons rechercher des filles qui ont un talent artistique. Okay. Parce qu'on se dit, oui, c'est bien beau d'offrir à des filles de faire des formations qui viennent de nous, mais est-ce que ces filles s'en servent plus tard dans la vie? On se dit peut-être que oui, peut-être que non. Alors nous, on va aller chercher des filles qui ont déjà un talent, qui cherchent à éclore. Donc, on va aller les chercher, puis trouver les talents artistiques qui se trouvent en elles, leur redonner les fondamentaux des mathématiques et de la lecture et leur permettre d'évoluer et d'amener leur talent au développement de leur plein potentiel. Ça, c'est un autre aspect de notre ONG et je crois que j'ai dit un peu en gros l'objet de ce que nous faisons. Alors, dans votre actif, on peut compter combien d'activités sur terrain à Kinshasa? Vous existez depuis quand? Et vous comptez vous étendre jusqu'où? Parce que là, on ne parle que de Kinshasa, mais votre domaine de prédilection intéresse tous les Congolais.
Certainement, ça intéresse tous les Congolais. Et parlant des formations des enseignants, ce n'est pas nous directement qui allons les donner. Nous allons nous-mêmes aussi profiter de l'expérience et de l'expertise des enseignants chevronnés qui ont œuvré dans l'enseignement pendant plusieurs années. Là, on voit toute la francophonie. Okay. On voit toute la francophonie. On va contacter ces grands du domaine qui vont à leur tour donner des formations. Et puis, je ne sais pas, il y a une de votre questions qui m'échappe. Vous comptez vous étendre jusqu'où vous parlez de la francophonie, oui. Et à part Kinshasa, oui. D'autres provinces sont aussi intéressées. Certainement, certainement que les autres provinces sont aussi intéressées, mais quand je parle de la francophonie, c'est vraiment les formateurs qui vont provenir de la francophonie du monde entier et qui vont venir former à Kinshasa et dans toutes les autres provinces. Et là, vous avez parlé de nos activités. Oui, très récemment, nous avons été au complexe scolaire. C'est un centre de rattrapage à Kisenso où nous avons été faire des dons de manuels de lecture et de mathématiques. L'école comprend 38 élèves. Depuis son existence en 2003, ces élèves n'ont pas été en contact réel avec des livres. Alors, nous avons pensé à ces enfants, nous avons apporté les livres de mathématiques et de lecture, et c'était vraiment un bonheur pour ces élèves-là. Ça, c'était une des activités. Puis, nous avons été également à l'école Les Précieux Trésors à l'UPN. Cette école elle-même déjà, c'était une chance pour nous parce que l'école a déjà des livres. C'est pas en ce moment-là des manuels de lecture, comme vous pouvez voir. C'est des livres narratifs, des livres informatifs. Et là, on en a profité pour travailler pendant une semaine. Nous avons fait une session des ateliers d'écriture avec les enseignants ainsi que les élèves de 5e et 6e année primaire où nous avons appris à rédiger des récits réalistes. Alors les enfants ont compris et ils ont appris la structure d'un texte narratif. Ils ont rédigé leurs histoires et puis le samedi, ils ont invité les parents sont arrivés lire les histoires des enfants. Je ne sais pas si on a vu ça tout à l'heure, mais les parents étaient là en train de lire avec leurs enfants. Les livres étaient déjà à l'école, il y avait déjà des livres de lecture. Les parents ont lu avec leurs enfants, à même le sol, sur les planchers, il y avait des nappes, il y avait tout, et les parents étaient vraiment intéressés à l'activité, qui est une miniature de l'activité que nous comptons réaliser chaque année au mois de décembre, qu'on a dénommé le Festival du Livre. On compte louer une salle dans laquelle on va exposer des livres et inviter les enfants de partout, de Kinshasa et peut-être ailleurs aussi si possible, à venir rentrer en contact avec les livres, à passer une journée de lecture, à passer des moments de lecture en famille, et ça c'est très amusant. Les élèves ont adoré, les parents ainsi que le personnel de l'école Les Précieux Trésors. C'était vraiment quelque chose de très intéressant. Là, vous pouvez voir les parents assis par terre avec les enfants en train de lire à leurs enfants, ou les enfants en train de lire à leurs parents. C'est des occasions. Plusieurs parents ont avoué que c'était la première fois pour eux de faire ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ce n'est pas fini. Est-ce que je continue? Allez-y. Ce n'est pas fini. Ce samedi, nous descendons au complexe scolaire Mboloko les Gazelles, l'école qui nous est chère. Pourquoi on a choisi cette école? Nous avons été dans cette école-là et l'école célèbre ses 45 ans d'existence. Donc, pour commémorer cela, Humalek descendra sur place et en ce moment-là, on ne fera pas les activités avec les élèves. Ce sera avec nos enseignants. Ceux qui nous ont enseigné, oui, c'est eux qui vont devenir les élèves en ce moment-là. On va leur proposer des activités, ils vont faire ces activités. Là, j'en profite pour lancer un appel à nos anciens enseignants, à tous les enseignants qui ont œuvré aux Gazelles, de se joindre à nous. C'est sûr qu'on les a cherchés, puis on continue à les chercher au travers la ville. Mais si on a qui, parmi les téléspectateurs, reconnaîtront un ancien enseignant des Gazelles, dites-leur qu'ils sont, ou des anciens enseignants des Gazelles, dites-leur qu'ils seront les bienvenus ce samedi 13 novembre 2021 aux Gazelles à partir de 11h
où nous allons faire des activités avec les professeurs et les enseignants des GADEF. Et pour finir, Madame Betty Seka, pour vous contacter, pour accéder à ce programme avec la nouvelle technologie, qu'est-ce que les parents doivent faire? Ok. Pour nous contacter, les parents devraient nous appeler au... juste un moment, c'est un nouveau numéro. Okay. Est-ce que vous permettez qu'on revienne là-dessus? Bon, nous on va communiquer le numéro. Et alors, la nouvelle technologie, on a le YouTube, le Facebook et le consorts, tout là. On peut vous retrouver? Certainement. Certainement que nous avons une page Facebook. Désolé, j'ai pas capté la partie nouvelle technologie. Donc là, on a une page Facebook Humalec. Nous avons une chaîne YouTube Humalec. Et personnellement, j'ai une chaîne YouTube également que je viens de commencer qui s'intitule Berceau Télévision. C'est une chaîne éducative. Sur cette chaîne-là, nous partageons des stratégies parentales pour améliorer notre façon d'élever les enfants. C'est sûr que nous avons des expériences que nous devons partager entre les uns et les autres en tant que parents. C'est très rare que nous le fassions, qu'on se retrouve et qu'on parle de nos enfants et qu'on développe des stratégies ensemble. Alors nous avons créé ça comme un cercle où nous partageons des stratégies, où nous discutons un peu de l'avenir de nos enfants, de comment nous devons les élever, de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire pour élever nos enfants. Et ça, c'est sur Berceau Télévision, c'est une chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner massivement sur Berceau TV. Comme le nom l'indique, Berceau, c'est synonyme de vie, là où la vie commence, là où tout commence, et on veut commencer l'éducation de nos enfants. Merci Madame Betty, c'était un plaisir de vous recevoir et parler d'éducation de nos enfants. Mesdames, Messieurs, vous allez retrouver Marie-Virginie tout à l'heure, mais à présent je vous invite à découvrir de nouveau sa voix off dans Horoscope. Je parie que le chouchou de Pangui et de Kalima, l'honorable Athanas Matinda, qui est loué maman Mamie Françoise, vous prenez note. Horoscope sera suivi de votre magazine Infrastructure et Développement, tout en souhaitant un bon séjour à Kinshasa à Monsieur Papi Moulongue, le président de tous les déclarants de Kasumba Lessa, ainsi qu'à Alex Banzé de la RTNC. Horoscope. Bonjour fidèles téléspectateurs, et voici vos prévisions. Nothing says luxury like handmade pure virgin hair by Sarah Amani. Choose a color, choose a density, choose a style. Sarah Amani does it all. With 100% worldwide shipping, we are here to meet all your luxury needs. Check out our Facebook, Instagram, and website for more information. Sarah Amani is here to meet your luxury needs.